Bonjour à tous, je suis chef de projet au service système d'information du département achat de la sous-division qualité supply chain chez Confineos, le deuxième sous-traitant du prestataire externe chargé par délégation du service public de l'approvisionnement en matériel médical pour le ministère de la Santé. Je m'appelle Jérôme Lacaze et j'ai l'explication de la pénurie de masques qui sévit actuellement dans les hôpitaux en France. La pénurie de masques est due à un problème informatique. Dans le progiciel qui permet de passer les commandes de gros, c'est un peu technique, le champ où l'on renseigne le nombre de masques souhaités ne peut supporter qu'un seul caractère, un seul chiffre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est contraint de commander les masques au maximum 9 par 9 et non pas 99 par 99 comme l'avait souhaité la ministre de la Santé de l'époque qui avait préconisé 2 caractères pour ce champ. Pour faire réparer ce bug, j'ai ouvert un ticket. Enfin, j'ai essayé d'ouvrir un ticket auprès du service maintenance basé en Inde, sauf que le logiciel qui permet d'ouvrir les tickets de maintenance est lui-même buggé. Naturellement, il est impossible d'ouvrir un ticket pour dire qu'on ne peut pas ouvrir de ticket. Or, pour résoudre un problème, il faut ouvrir un ticket. C'est comme ça, c'est le process qualité que nous respectons à la lettre, ce qui nous a valu l'obtention de la certification ISO 9041B, dont je ne suis pas peu fier. Donc, le problème a été mis en stand-by jusqu'au prochain comité de pilotage stratégique. Néanmoins, comme suggéré par le rapport de mon stagiaire, et puisque le problème urge, j'ai envoyé une demande de réparation du bug par mail auprès de l'éditeur du logiciel, Psoriasis. Leurs analystes fonctionnels prennent le problème à bras le corps. Ils ont fait une réunion, en tout cas aux dernières nouvelles, parce que entre temps, moi j'ai été retiré de la boucle des mails. Heureusement, j'ai un ami qui travaille chez eux et qui m'a forwardé les discussions. Ils sont à fond, ils communiquent. Et selon eux, non seulement il faut augmenter le nombre de caractères du champ, mais aussi changer l'intitulé du champ dans la UI, l'interface graphique. Number of masks, ça leur plaît pas. Ils ont opté pour mask number. Ce qui a permis à l'équipe technique d'établir son devis, son sizing, 10 jours hommes, que l'éditeur logiciel a refacturé au ministère 300 jours hommes, ce qui a fait exploser la ligne budgétaire système d'information fixée dans la roadmap 2020. Donc il faut revoter les budgets, donc réunir le top management de Confineos, de Psoriasis, du ministère de la Santé, parce que quelque part quand même c'est l'utilisateur final, Bertrand, notre consultant en conduite du changement pour le cabinet Vacuum Partners, et Solène, notre coach agile qui du coup a fait un burn-out. C'est là que j'ai été remis dans la boucle, j'ai reçu une invitation Outlook. On devrait être 42 à la réunion, 43 si on compte Michel des services transverses qui tient absolument à en être. En tout cas, confinement oblige, ça se fera par visioconférence. Alors, on n'a pas encore statué sur le meilleur outil, Zoom, Skype, Cisco Webex, Visio, Visiux, Meet Everywhere, Meet Somewhere, Multiflex, Cornflex, Meet Anywhere, Space Jump, Screencross, Crisscross. En tout cas, on a restreint le nombre d'applications pour faire un benchmark crédible. Finalement, c'est WhatsApp qui a été retenu pour la partie team building en remote. Pour participer à l'escape game où on reste chez soi, envoyez Fais nourrir Karim au 07 86 83 28 03. En revanche, pour la partie réunion, dans le cadre du PKISH, le plan quinquennal d'investissement pour la santé et les hôpitaux, le ministère a décidé de se doter d'une solution de visioconférence en interne et c'est la priorité, du moins à la DSI. Du coup, le niveau d'urgence du bug initial a été rétrogradé de level 2 à level 3, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a provoqué un tollé dans le Slack de la sous-branche de la division de notre département. Donc, en attendant les masques, je vous conseille de vous mettre à la couture, d'encourager toutes les entreprises textiles qui ont décidé d'en fabriquer, ainsi que toutes celles qui mobilisent leurs efforts en ce moment. Je vous mets quelques liens, prenez le temps de les découvrir, vers des cagnottes, vers de super initiatives qui fleurissent en ce moment, ainsi que le lien vers l'éditeur logiciel qui, je l'espère, reprendra le flambeau. Ils ont notamment fait le soft qui gère les fiches de paye de l'armée française, Louvois. Ils sont comme ça.